Les autorités algériennes cachent la vérité à leur peuple. Ils dissimulent sciemment la vérité parce qu'ils ont peur de la réaction du peuple. C'est ce qui vient de se passer hier. L'Algérie a signé avec l'Ouganda un accord qui permettrait à l'Ouganda de bénéficier d'un don. L'Algérie veut faire un don à l'Ouganda. Et ce don permettrait à l'Ouganda de rénover un hôpital public. Il s'agit de l'hôpital public de Katakwi, dans l'est de l'Ouganda. Mais les autorités algériennes n'ont pas voulu le dire. Pourquoi? Pour ne pas choquer la population algérienne. Dès qu'elle apprend que son État finance des projets à l'étranger alors que le pays manque cruellement presque de tout, ça énerve, ça suscite un sentiment d'exaspération. Du côté de l'État algérien, on veut zéro communication, zéro transparence, totale opacité et on veut donner aucun bilan ni fournir aucune explication. Pour une raison simple, c'est que les autorités algériennes ne veulent pas énerver leur peuple. La population algérienne, elle est totalement hostile à ces dépenses, à ces budgets en devises qui sont accordés par l'État algérien aux pays étrangers. Ils disent que comment ça se fait? Nous avons des hôpitaux catastrophiques, on a encore des dizaines d'hôpitaux qui datent de l'époque coloniale et on se permet d'aller financer les hôpitaux des autres pays. C'est la faillite de la gouvernance locale. C'est que sur le plan local, l'Algérie n'est pas un pays développé. Il faut investir en Algérie. Il faut inaugurer des vrais projets. Alors que le Maroc a un TGV, alors que l'Égypte se lance dans le TGV. Alors que pourquoi nous on n'a pas de TGV? Pourquoi il n'y a pas de TGV entre Alger et Nantes? Très simple. Les autorités algériennes cachent la vérité à leur peuple et concernant certaines annonces, certaines informations, plutôt certaines entreprises ou certaines démarches ou certains projets, ils dissimulent sciemment la vérité parce qu'ils ont peur de la réaction du peuple. C'est ce qui vient de se passer hier. Alors hier, le 8 septembre 2025, l'Algérie a signé avec l'Ouganda un accord qui permettrait à l'Ouganda de bénéficier d'un don. L'Algérie veut faire un don à l'Ouganda. Et ce don permettrait à l'Ouganda de rénover un hôpital public. Un hôpital public situé dans l'une des régions de l'Ouganda où il y a un besoin important en termes de patients et il y a un manque de moyens important. Il s'agit de l'hôpital public de Katakwi, dans l'est de l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un pays de l'Afrique centrale que je connais. J'ai eu le plaisir, l'honneur et la joie de visiter ce pays-là en 2010 lors du sommet des chefs d'État africains où j'avais accompagné, où j'étais dans la délégation de le défunt président de la Bouteflika. Kampala, la capitale, c'est un pays extrêmement intéressant. Très intéressant, dynamique, c'est 50 millions d'habitants. Kampala, c'est une ville qui se modernise. C'est vraiment un pays extrêmement intéressant. Il est situé tout près du Congo, du Kenya, c'est la région des Grands Lacs, pas loin du Rwanda et du Burundi. Une mosaïque de population et de culture et beaucoup d'opportunités sur le plan économique. Mais les autorités algériennes, hier, c'était quoi ce qui est bizarre? Leur comportement est bizarre. En fait, il n'est pas bizarre. Les autorités algériennes ont compris que elles étaient, comme c'est des autorités qui sont impopulaires, comme les dirigeants algériens sont impopulaires, comme ils sont illégitimes, comme ils ont un très mauvais bilan en ce qui concerne le développement du pays, ils ont compris que la question des dons à des pays étrangers est devenue sensible, elle suscite vraiment la colère et l'exaspération de la population algérienne. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, nous avons l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, qui a été créée par Abdelmajid Tebboune depuis 2020. Et cette agence, elle a un siège, etc. Elle relève officiellement du ministère des Affaires étrangères, mais aussi de la présidence de la République. Personnellement, j'ai jamais pu comprendre comment elle est gérée cette agence. J'ai jamais compris. Il y avait en 2022-2023 un conflit entre la présidence, le ministère des Affaires étrangères et le patron de cette agence qui a été créée par le décret présidentiel le 11 février 2020. Est-ce qu'elle relève du ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'elle relève de la présidence de la République? Elle a un statut flou, vraiment flou. Elle est dirigée par un général aujourd'hui. Elle est dirigée par un général, l'ancien général, Hallouz, on l'appelle Hallouz. Bon, général Hallouz, l'ancien général, un général à la retraite. On n'entend jamais parler de cette agence qui est censée permettre à l'Algérie de s'impliquer, de donner des dons et de financer des projets de développement dans le continent africain. Elle n'est pas destinée au continent africain, mais sa priorité existentielle, c'est de se faire des projets de développement local au profit des pays africains. Et à travers l'aide internationale, cette aide au développement, l'Algérie veut préserver son amitié, ses intérêts et agrandir son influence dans ces pays africains. L'objectif, il est noble et louable.
Sauf que le fonctionnement de cette agence, il est opaque. Depuis 2021, depuis 2022, depuis 2023 plutôt, l'Algérie avait promis de donner, de dépenser 1 milliard de dollars pour financer des projets de développement dans plusieurs pays africains. Et ce 1 milliard de dollars devait être géré par cette agence. L'annonce a été faite lors d'une allocution lue par le Premier ministre Ayman Abdelrahman, qui représentait Abdelmadjid Tebboune au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. J'ai décidé d'injecter un montant de 1 milliard de dollars au profit de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour le financement de projets de développement dans les pays africains, notamment les projets d'intégration ou ceux à même de contribuer à accélérer le développement en Afrique. Donc l'Algérie voulait donner 1 milliard de dollars. C'est extrêmement noble, etc. Déjà, l'Algérie, c'est pas la première fois qu'elle donne ça. Tebboune n'a pas lancé une nouveauté. L'Algérie, depuis les années 70 et 80, donnait des financements et aidait les pays africains et même les pays arabes. On en parlera de ce projet de dette, etc., de ce qui a été fait par Bouteflika, où plus de presque 1,5 milliard de dollars, on va dire. 1,5 milliard de dollars, pratiquement, ils ont été effacés comme des dettes, et ça a été l'Algérie de Bouteflika qui l'a fait. On en parlera plus tard. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Revenons à la question de l'Ouganda. Concernant l'Ouganda, hier, donc, il y avait un accord entre cette agence de coopération internationale et le gouvernement ougandais. Le gouvernement ougandais, il a été représenté par le ministre des Finances, de la Planification du Développement économique, il s'appelle Matia Kasaija. Le projet permet donc à l'Algérie de financer la rénovation d'un hôpital public, celui dont je vous ai parlé, l'hôpital de Katakwi, dans l'est de l'Ouganda, qui a besoin de travaux de rénovation en urgence. L'accord parle de faciliter les procédures fiscales, administratives et douanières entre les deux pays. Bon, ça c'est des accords supplémentaires, mais l'accord le plus important, c'est que l'Algérie s'engage à appuyer ou à prendre en charge le projet de la rénovation de l'extension de l'hôpital de Katakwi. Sauf que les autorités algériennes n'ont pas fait cette annonce. Ils ont juste dit à travers l'APS qu'il y a un accord de coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Ouganda. Et dans le corps du texte de la dépêche de l'APS, il y a cette idée centrale, ce projet de prendre en charge la rénovation de l'extension de l'hôpital de Katakwi. Et l'Algérie ne le dit pas comme ça. Il s'articule, cet accord de coopération bilatérale, l'APS dit, il s'articule autour d'un projet pionnier, la rénovation et l'extension de l'hôpital de Katakwi dans l'est de l'Ouganda, et dont le lancement des travaux de ce projet est prévu dans un délai de 3 mois. Associant des entreprises ougandaises dans le cadre d'un partenariat économique local inclusif. La phrase s'arrête là. Donc, le ministre de l'Ouganda, le ministre de l'Ouganda, il dit que cet hôpital est important pour le pays, il apportera une contribution précieuse en matière de soins et de formation médicale. Il y a un cadre véritablement l'esprit d'amitié et de coopération entre nos deux pays, une amitié qui doit rester solide et durable. Donc, la déclaration de ce ministre ougandais démontre que l'Algérie, c'est elle qui va financer ce projet. Mais les autorités algériennes n'ont pas voulu le dire. Pourquoi? Pour ne pas choquer la population algérienne. Parce qu'ils savent très bien que la population algérienne, dès qu'elle apprend que son État finance des projets à l'étranger alors que le pays manque cruellement presque de tout, ça énerve, ça suscite un sentiment d'exaspération. Alors maintenant, est-ce que l'Algérie va donner un financement important? Vraiment, les dirigeants algériens sont ridicules. Regardez quand l'incompétence se marie avec l'absurdité ou l'inconscience, ça donne des situations ridicules. Il faut savoir que l'hôpital ougandais, il nécessite un projet et un financement de 13,7 millions de dollars. L'Ouganda, il a besoin de le moderniser, etc. Ils ont fait un plan de charge, etc. Cet hôpital a besoin de 13,7 millions de dollars pour avoir l'équilibre. Parce qu'il n'y a pas que la rénovation des travaux. Il y a aussi l'achat des équipements, faire des blocs opératoires, avoir des équipements de radiologie pour la maternité. Et il y a 500 000 personnes. Cet hôpital est dans une région où il y a 500 000 personnes qui doivent être soignées ou qui dépendent de cet hôpital. Donc, le budget total est de 13,7. Est-ce que c'est l'Algérie qui va financer les 13,7 millions de dollars? On ne le sait pas. Il n'y a pas de déclaration officielle, il n'y a pas de document qui le dit. Mais l'Ouganda a besoin de 13,7. Si l'Algérie a signé un accord
qui permettrait de prendre en charge la rénovation de cet hôpital. Donc, logiquement, c'est l'Algérie qui devrait financer l'intégralité des 13,7. Maintenant, il est possible que l'Algérie finance une partie et que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, aucun autre pays apporte un autre financement. Mais il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence. D'ailleurs, les dirigeants algériens ne font plus de la transparence autour de l'argent de l'aide au développement accordée aux pays africains. D'ailleurs, rappelez-vous, pas que les pays africains, puisque l'Algérie a aidé la Palestine, elle a beaucoup aidé la Tunisie, elle a aidé récemment le Liban. Le président libanais qui était à Alger le 29 juillet dernier, à la fin de sa visite le 31 juillet, les autorités algériennes n'ont pas informé les Algériens et les Algériens que l'Algérie a promis au Liban, elle s'est engagée à apporter une aide de 200 millions de dollars pour reconstruire le sud du Liban et les régions qui ont été ravagées et saccagées par les bombardements et l'agression de l'armée israélienne. C'est la presse libanaise qui l'a révélé. Et nous, les Algériens et les Algériens, nous l'avons appris par le biais de la presse libanaise. D'ailleurs, vous allez voir dans les jours à venir, ce financement algérien pour l'hôpital ougandais, c'est la presse ougandaise qui va nous apprendre les détails les plus précis. Du côté de l'État algérien, on veut zéro communication, zéro transparence, totale opacité, et on veut donner aucun bilan ni fournir aucune explication. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que les autorités algériennes ne veulent pas énerver leur peuple, ne veulent pas l'exaspérer, ne veulent pas le provoquer, ne veulent pas susciter le courroux de la population. La population algérienne, elle est totalement hostile à ces dépenses, à ces budgets en devises qui sont accordés par l'État algérien aux pays étrangers. Non pas que les Algériens sont pas racistes, ils n'ont pas de problème avec l'Ouganda, ils n'ont pas de problème avec les Libanais, ils n'ont pas de problème avec les Tunisiens. C'est que les Algériens sont exaspérés. Pourquoi? Ils disent que, comment ça se fait? Nous avons des hôpitaux catastrophiques. On a encore des dizaines d'hôpitaux qui datent de l'époque coloniale. Nous-mêmes, on est dans des situations graves et chaotiques. Et on se permet d'aller financer les hôpitaux des autres pays. À chaque fois que l'Algérie donne ou annonce un don à un pays étranger, il y a des polémiques sur les réseaux sociaux, la population en parle, des vidéos sur Internet, les gens expriment leur colère. Mais le problème n'est pas l'engagement international de l'Algérie, qui est noble. L'Algérie a toujours fait ça. L'Algérie a toujours eu comme valeur d'aider les autres pays en difficulté. Et il faut savoir que c'est important de le faire. Ce n'est pas ça le problème. Il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'un pays, pour préserver l'aide au développement, ça permet de préserver les intérêts, de nouer des partenariats, de créer des amitiés. Et aujourd'hui, tu fais un don à l'Ouganda. L'Ouganda, il a une économie intéressante. C'est un marché intéressant de l'Afrique centrale. L'Ouganda pourrait être reconnaissant à l'égard de l'Algérie et pourrait ouvrir les portes de son économie pour que les investissements algériens, pour les produits algériens, c'est quand même une croissance économique qui est prévue à 10,8% entre 2025 et 2026. C'est une croissance économique de 7% en Ouganda. Donc il y a un dynamisme économique important. Mais ça reste un pays pauvre parce que c'est un pays qui est sous-équipé, etc., qui a connu de grandes difficultés économiques, etc. C'est un petit territoire, c'est un pays enclavé, même s'il y a la région des Grands Lacs, mais ça reste un pays compliqué à développer avec un PIB de 64 millions de dollars, c'est très peu pour 50 millions d'habitants. C'est un pays pauvre. Mais c'est un pays qui a du potentiel. Donc, l'Algérie a totalement raison d'aider l'Ouganda et elle pourrait tirer profit plus tard. Mais, le souci, c'est que les autorités algériennes, comme elles ne sont pas exemplaires en matière de bonne gouvernance et en matière de développement local, elles veulent cacher maintenant tout ce qui est don, tout ce qui est participation ou financement accordé à des pays étrangers. Parce que le problème n'est pas les financements accordés aux pays étrangers comme les pays africains, c'est la faillite de la gouvernance locale. C'est que sur le plan local, l'Algérie n'est pas un pays développé. Pour aider les autres, comme on le proverbe, la charité commence par soi-même. Donc pour aider les autres, il faut absolument qu'on soit nous-mêmes exemplaires. C'est que les Algériens et les Algériens, au lieu de leur mentir, au lieu de leur cacher la vérité, alors qu'il y a Internet, les autres pays étrangers vont finir par communiquer, dans ces pays-là qui nous allons donner de l'argent, il y a des associations, il y a des autorités qui finiront par lâcher l'information. On peut pas, l'Algérie ne peut pas continuer à rester dans l'opacité, dans le mensonge. On va donner de l'argent, on va dire aux Libanais, ne faites pas ça, ne le dites pas qu'on vous a donné de l'argent, ne dites pas à l'Ouganda, ne dites pas qu'on vous a donné de l'argent. C'est pas comme ça qu'on gère les choses. En réalité, les Algériens et les Algériens demandent d'abord qu'on développe réellement leur pays. À 13 ou 14 millions de dollars, c'est pas ça ce qui va appauvrir l'Algérie.
Même 100 ou 200 millions de dollars, c'est pas ça qui va appauvrir l'Algérie. Mais là, il faut s'engager de façon exemplaire dans le développement réel du pays. C'est qu'aujourd'hui, il faut financer la construction de nouveaux hôpitaux. C'est pas normal que les plus grands hôpitaux de l'Algérie, c'est des hôpitaux qui datent de l'époque coloniale. Là, les Algériens et les Algériens ont totalement raison. Ont totalement raison. Il y a des régions entières en Algérie où l'accès aux soins demeure compliqué. Après, soyons raisonnables. En Algérie, on vit beaucoup mieux qu'en Ouganda. L'Algérie est un pays beaucoup plus riche, beaucoup plus évolué, et la vie est nettement meilleure, et le niveau de vie et les conditions de vie sont nettement plus élevées et meilleures qu'en Ouganda. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Mais avec toutes les richesses que l'Algérie a, l'Algérie aurait les difficultés que nous connaissons au quotidien en Algérie ne devraient pas exister. Ne devraient pas exister. Elle ne devrait pas, même pas être, on ne devrait même pas être évoquée parce que nous avons de quoi faire vivre notre population dans un cadre de vie digne des pays riches. Quand tu as du gaz, du pétrole, une position géographique stratégique, un territoire immense, des ressources naturelles diversifiées, un climat extraordinaire, donc tu ne peux qu'être un pays riche. Arrêtez les Algériens et les Algériens. Au lieu de leur mentir et de leur cacher la vérité, investissez. Il faut investir en Algérie. Il faut inaugurer des vrais projets. Il y a l'hôpital algéro-qatari allemand dont on n'entend plus jamais parler. Où est-ce qu'il est? L'Algérie doit construire son propre hôpital avec ses propres entreprises. Faisons un TGV. Faisons un train. Les Algériens et les Algériens ont besoin de réalisations concrètes. Ils ont besoin de voir leur pays à l'époque de Bouteflika. On a inauguré l'autoroute Est-Ouest, il y a eu le métro d'Alger, il y a eu 7 tramways dans 7 villes différentes, il y a eu quand même 11 stations de dessalement de l'eau de mer. On a vu, pour Bouteflika, c'est pas lui qui les a inaugurés, mais les stades de Berraki et de Tizi Ouzou, c'est son œuvre. Les infrastructures à Oran, dans les Jeux méditerranéens, il y avait des ronds-points partout, on avait acheté des nouveaux trains. Avec l'Algérie de Tebboune, il n'y a pas d'investissement. On entend Raj Bilet, Sahara, un projet personne n'a compris ce projet, ramener le fer depuis le désert pour l'export à plus de presque 2000 km, 1000 et quelques kilomètres pour aller l'exporter à Hollande, ça n'a pas de sens. Les Algériens ont compris que ça n'a pas de sens. On parle de trains, mais on fait des trains dans des régions peu peuplées, et c'est pas des TGV, alors que le Maroc a un TGV, alors que l'Égypte se lance dans le TGV. Alors que pourquoi nous on n'a pas de TGV? Pourquoi il n'y a pas de TGV entre Alger et Hollande? Très simple. Lance le TGV, c'est dit. T'as des réserves de change. Tu peux obtenir des financements internationaux, un peu de réserves de change. Il faut équiper le pays. Il faut vraiment. On a lancé la construction d'un beau stade à Béchar. C'est bien. Ça, c'est bien. Tebboune a lancé, il a compris que la population l'a trop décrié, tu as inauguré les stades qui étaient des projets de Tizi Ouzou, de Berraki, de Douala, c'était pas tes projets, c'est le projet de Bouteflika. Où sont tes propres projets? Il a demandé un projet à Béchar. Ils ont commencé, c'est l'étude qui, je sais pas où est-ce qu'il en est le taux d'avancement, on va le voir, mais c'est bien. Mais maintenant, il faut aller. Pourquoi l'Algérie ne fait pas de nouvelles villes? Pourquoi l'Algérie ne fait pas une nouvelle capitale? Pourquoi ne pas construire des gratte-ciels? Pourquoi ne pas... C'est ça l'Algérie. Quand tu vas dans les pays dynamiques économiquement, dans leur capitale, tu vois des gratte-ciels, des immeubles modernes, des cités intelligentes, des quartiers qui utilisent les nouvelles technologies. La capitale Alger, elle date de l'époque coloniale. Qui change, et tu prends la frontière de la baie d'Alger, avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est la même. Le port d'Alger, on n'a pas fait de port. Ou là, le nouveau port de Jesha de Hamdaniya. Depuis Djenjen, on n'a pas fait de port. L'Algérie doit construire un nouveau port. Par exemple, inaugurer des usines. Changer la façade maritime d'Alger et d'Oran. Investir dans les nouvelles villes de l'intérieur du pays. Pour juger la modalité d'un pays, c'est quoi? Les moyens de transport, les aéroports, les universités, les écoles et les hôpitaux, et les villes et les centres urbains. Or, nos centres urbains sont vieillots. Pas d'architecture moderne et futuriste. Donc les Algériens et les Algériens, si on construit leur pays, si on investit concrètement dans leur pays, et si on leur offre un cadre de vie moderne, après, quand l'Algérie va donner 30 ou 40 ou 100 ou 300 millions de dollars, ils vont pas te choquer. Ils vont dire, on n'est pas choqués, on est riche. Alhamdoulilah, on est un pays qui s'enrichit, on partage avec les autres pays. Mais là, les Algériens, on leur donne un cadre de vie catastrophique. Des bus déglingués, des moyens de transport déglingués, pas de voitures neuves,
pas de pièces de rechange, pas de TGV, encore des trains qui datent de l'époque de Bouteflika, encore la métro qui date de l'époque de Bouteflika, encore des tramways qui datent de l'époque de Bouteflika, encore des routes, des stades qui datent de l'époque de Bouteflika, des hôpitaux qui datent de l'époque coloniale. يحب ça. La capitale, elle date de l'époque coloniale. Oran, pratiquement, mis à part quelques cités, quelques nouveaux immeubles, ça date de l'époque coloniale. Elle pas la même chose. Bdjaïa la même chose. À un moment donné, on doit construire notre pays. Si on a, il faut investir. Il faut que les Algériens, pour qu'ils puissent se sentir fiers de leur propre pays, qu'ils puissent ne pas se sentir que leur argent est dilapidé, il faut qu'ils voient les effets des investissements publics dans le pays et des investissements modernes. Mais si tu fais moi une polyclinique, bel béton, on a quelques cités de logement avec les Turcs et les Chinois, avec aucune âme, aucune architecture, ça passe comme ça. Là, un pays comme l'Algérie devrait avoir une face et je sais pas, dégraissé. Comme à Dubaï, comme à Doha. On devrait être un pays moderne. Allez-y voir tous les pays gaziers, pétroliers. Comment ils ont des centres urbains très modernes. Et comparez avec les centres urbains de notre pays. Il y a un problème qui cloche. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.